Salut tout le monde. On prend les mêmes, on recommence. On s'est bien amusé. On a amené donc l'engin tombola avec des petits élargisseurs. On a amené plusieurs types de roues. Et on va faire comme hier. On va démarrer avec le TB7 tranquille. Par contre, la prise d'équilibrage, elle cherche vraiment les ennuis avec moi. Et t'y crois pas. Est-ce que tu veux bien rester à ta place, toi? Attends, je vais te velcroter avec le truc. J'ai toujours pas changé les velcros. Je suis pas fan là, des velcros d'origine qui livrent avec le TB7. Par contre, c'est un peu plus mouillé aujourd'hui, ça peut être sympa à certains endroits. Ça c'est une pierre, voilà, une grosse pierre. Voilà. Alors ce qui serait sympa, c'est de se faire un espèce de circuit. J'en ai là plusieurs véhicules et de faire le tour avec suivre un petit peu un tracé quoi. Mais c'est un peu le bordel avec les troncs là. Bon, une fois que c'est pas des étrons. Bon Monique, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'étais en train de regarder où passer pour faire un petit tracé. Accessoirement. Ah, là, ça recommence avec leurs bouteilles partout les gosses. Alors on va peut-être rester sur la partie basse. Alors, tiens. On va mettre ça là. Peut-être commencer par la rampe là. On descend là. Par là. Où tu vas Mani? C'est parce qu'il n'y a pas de lumière à l'arrière. Je savais plus où il était. J'aime bien ça parce que ça accélère bien les bagnoles partant de là. Non, ça me plaît pas. En plus, il faudrait que tu te souviennes à chaque fois du tracé quand tu passes. Ah, ce que je me disais, il est debout. Hier, il était debout celui-là. On mettra que la scène où je déplace l'arbre, j'arrache un arbre, tu vas voir les commentaires. Ah, c'est pas bien, il a cassé la têture. Ce sens, ça passe bien quoi. Bah, tout ça, j'ai toujours pas mon circuit moi. Hein. On va virer ça. La vache, les caillasses qui se trimballent là.
Alors je les tue. Bon, toujours pas de rampe, alors on va virer ça aussi. Ouais, j'ai pas emmené les rampes, j'ai tracé direct du boulot. Ah la vache, il y a de ces pièges là pour les véhicules à pont. Ah, c'est pas... Ah, c'est chaud l'aliment là. Hein. Deux fois que tu te fais piéger là. Décoller, tourner, ça va pas, Mani. C'est pas un X-Max. Étonne que les pauvres petits ricains ils pleurnichent parce que c'est pas une bonne voiture, elle se renverse trop. C'est nous qu'on est nuls. Voilà. C'est vrai que ces derniers temps on a évité la flotte, la boue et tout, mais ça me manque. Hein. Je te le dis. Hein. Ce qui me manque aussi, c'est le temps de nettoyage. Ça c'est smooth. Atterrissage smooth. Même smooth plus. De toute façon, allez, si on passe pas dans l'eau, à un moment, la flaque d'eau, elle sera pas partie. Hein. Ça, c'était beau aussi, ça. Ah, deux fois aussi celui-là. Les gamins, ils ont fait des beaux petits pièges en faisant des trous, c'est pas plus mal. Mani, tu veux de la lumière? Il te faut un éclairage? Je pense que oui.
Ah. C'est moi qui l'ai fait. En plus, ah bah oui, là il est. Ah, damnation. Je me suis fait piéger. Ouais, il fait un petit tour d'échauffement, hein, c'est comme ça. Aussi un petit piège. Le temps de... C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas venu là. Enfin, par l'autre jour, mais je vais... on venait régulièrement, donc tu sais où sont les pièges, les arbres. Lesquels sont planqués derrière lesquels. Et encore, ça s'est simplifié, il y en a moins. Ah oui, c'est à 8 et 4, faut qu'ils franchissent un petit peu quand même. Voilà. On voit plus rien, il fait sombre derrière. Ah, damnation. Faut absolument qu'on revienne poncer avec les gros. Ah, il y a les bouts de béton là. C'est ceux-là que j'ai oublié moi. Yes! Ça aussi c'est un truc super reposant avec TB7 DF7 par rapport à l'UDR. C'est l'UDR quand tu prends la flotte comme ça, c'est la misère. Hein. C'est la misère. Les tout petits mini roulements là et tout ça, ça fume. Ça grippe plus vite. C'est compliqué. Là comme l'accès, je t'enlève deux vis et les clips de carreau, tu as tout l'accès à la partie méca châssis. Donc ça devient aussi facile à entretenir qu'un buggy truggy 1.8. Et enlever deux vis pour la carreau, c'est pas la mort. Hein.
Quand certains se plaignent parce qu'ils font lever des vis pour la carreau, pitoyable. Le diff avant est super bien protégé. Ça aussi sur l'UDR. Hein. Par contre là, quand on a des roulements plus gros partout, et de meilleure qualité, on est tranquille après. Mais j'adore l'UDR, hein, il est beau. Ça reste le plus beau de sa catégorie. J'aime bien la méca avec les réductions planétaires, hein, mais ça demande un entretien quand même conséquent et poussé. L'UDR il s'en sort bien si tu restes en 6S bridé ou en 4. En 4S ça va bien, mais après il est lourd donc ça consomme. Donc je préfère le rouler en 6 et bridé. Il est temps aussi qu'ils fassent une nouvelle version. En fait il faudrait qu'ils laissent tomber leur moteur 2200 kV là. Chez Traxxas parce que il est bien sur aucun de leurs véhicules en fait. Il faudrait qu'ils fassent le UDR avec le moteur du Sledge d'office aussi. Bon, l'UDR pareil, hein, avec le poids qu'il avait, j'aimais bien avec un 1600. Celui-là aussi, tu vois, celui-là il a 1006 d'origine, mais comme c'est vrai que la transmis est assez directe. Ça se passe mieux avec un 49-85. Rien m'aurait fait plus plaisir bien sûr d'avoir une réduction plus conséquente sur ce machin. Avec un arbre intermédiaire. On en revient toujours même, hein, dès que les engins sont un peu plus lourds. Dès que ça dépasse les 5,5-6. On est quand même beaucoup mieux avec une réduction intermédiaire. Si c'est pour rouler avec des moteurs enfin, on va dire standard, pour ainsi dire. En 74 mm. Encore eux ils ont fait le bon choix de descendre les KV, mais franchement une boîte de réduc au milieu là. Ah oui, il y avait cet arbre là. Il y en a deux là. Si quelqu'un cherche une MCD électro, pensez à David Duvivier. Il en a une à vendre, il fait un super tarot. Donc c'est une max, la version longue, hein. Donc normalement avec les 3 diffs. On a un abo qui vend aussi une Ultima, donc là bon, c'est plus cher évidemment, hein, il faut savoir ce que tu veux. Hein. Il a quand même mis le Max 4 dessus et tout, donc lui il a investi en gros 4500 €, et pareil il fait un prix sympa par rapport au prix du neuf. Pour ceux qui s'intéressent à cette échelle là, les fans d'alu bling bling. La version Ultima a quand même les bras et tout en alu, les porte-fusées, échappes, tout le tralala. Il n'a pas hésité sur le matos puisqu'il a mis le Max 4. C'est quelqu'un de très soigneux. Il n'a jamais forcé avec la machine ni rien, il fait son bourrin. Il est en 21-64, donc sur l'étagement comme moi. Mais en 12S. Hein, moi je suis en 16. Pour te dire qu'il n'a pas forcé avec le 560 kV. On peut largement mettre plus gros, je pense, niveau pignon moteur. Il a une peinture VP Design en plus, ça aussi ça coûte une touille. Hein. Faut compter 200-250 € une peinture VP Design en 1/5.
Ah. Tu vois, en forêt comme ça, t'es mieux avec le TB qu'avec le DF. Hein. La DF, la Caro, là, elle morphe quand même. Hein. Et puis je comprends pas pourquoi ils s'obstinent sur le DF à pas mettre ce satané diff dans le pont arrière d'origine. Ah, on va arriver en coupure, je pense. Ah, pareil, hein, toujours avec une petite 6S 4005, tranquille, pas trop lourd. C'est vrai qu'on aurait même un petit boulot aussi de la part de Yikong sur le bac à batterie, quelque chose pour un peu plus de place. 50 par 50, c'est un peu chaud avec. On dit si tu veux mettre du 6S assez gros pour un engin comme ça. La plupart des 6S sont un peu plus mastoc. Ah, j'ai pas essayé les Turnigy rapides parce que c'est vrai qu'elles font plus que 50 justement en hauteur. Ce que j'ai pas pensé, c'est la longueur. Si elles arrivent avant le... Ça y est, je suis en coupure. Si elles arrivent avant le... On va vite le faire ensemble. En général, je roule deux Genesis 3S 5000 avec une petite... J'utilise une petite plaque en L, donc la première batterie en bas tient le L et donc la deuxième empêche, peut pas barrer par-dessus le L, ça ne tape pas contre, elle est retenue par celle du bas. Tu vois, l'accès au clip, c'est tranquille. Pour ma part, j'ai rajouté deux petits railsans là pour empêcher la Caro d'aller trop en arrière. Parce que comme Mani est un peu couillon, ben, il arrache sans arrêt le câble de la lumière. Donc je l'ai rallongé et j'ai fait ça. Et c'est vrai que ce serait bien que je me penche sérieusement sur le bac. Alors comme dit ceux qui roulent en vitesse, ils roulent avec deux shorties, ils coupent l'arrière du bac ici. Les shorties sont 52 haut, ça passe. Hein. Alors, un petit coup de chiffon. J'en avais emmené un, que j'avais prévu là, que ça serait un peu plus boueux aujourd'hui. On va aller à la caisse lipo. C'est vrai ici aussi du 4S ça suffirait. Hein. J'ai pas regardé si les 4S 8000 rentrent. J'ai pas emmené les 4S ici. Les 3S Hardcase, ça c'est trop volumineux. Donc là j'ai mis 6S 4005. On va essayer. Bah, celle-là elle rentre. Mani, tu l'avais déjà fait la dernière fois. Donc les wouhou ça rentre. Ce que j'ai pas essayé c'est si la Rapid 6 ça rentre. C'est pas une graphime, c'est d'ailleurs tiens. Celle-là, ça va coincer au niveau de la fixation du pont. Quoique. Limite, hein. Limite. Faut que je mesure ce qu'elle a en hauteur, celle-là. J'avais pas fait. Moteur tiède, hein, c'est sûr, on n'a pas forcé.
c'est quand tu veux, Mani, que tu fais les huiles. Je te garantis, hein, si t'en as un, essaye. Mets de l'huile plus dure dans le diff avant. Rien que ça, déjà, tu vas voir. Ça va te changer un peu la vie. Tu peux laisser le central à la limite un peu fluide parce que la patate, justement, va foutre le camp devant. Et si tu as ready ton huile avant, tu auras, même s'il y a le twist, quand il y a une roue qui va se lever, si tu as l'huile épaisse, la deuxième va tirer quand même. Hein. Contrairement à l'huile fine d'origine. L'huile fine d'origine, 1, 2, 3 essais. Et résultat, ça va mieux se passer. Alors là, je fais mon lourdeau parce que en fait, ça va mieux quand tu... Je te mets par là. Allez, il faut tout montrer, situation réelle. Il n'y a pas que quand on fait des jolis runs dans la pelouse, le soleil est... Hein, il y a aussi qu'il y a de la gadoue partout. C'est d'ailleurs ce qu'on peut faire. Allez, je vais couper la caméra, je vais la rallumer, comme ça on verra un peu le temps de roulage. Et après, il faudra faire la même avec prochain coup avec la Turnigy dans le pré pour voir un petit peu temps roule un peu plus vite. Salut! Alors, moi j'enchaîne mon deuxième pack là. Premier pack en 6S 4005, mes vieilles gens, enfin vieilles. Les gens que j'ai vieilli dans le Losi 5. Je vais trop tirer sur la gueule. Et là j'ai mis une Turnigy 6S 6000. Elle rentre tout juste à l'arrière, ça frotte sur la fixation du bras de pont. Surtout tu la laisses assez devant parce que si tu la recules, quand le bras de pont va descendre, il va presser sur la lipo. Pas oublier que là elle est fraîche, elle est froide et que en chauffant ça peut prendre un petit peu de volume ces histoires là. Ouais, il faut vraiment durcir les huiles. Ah, ils en mettent partout. Donc là, on est aussi conséquemment plus lourd parce que notre batterie a 620, 630 grammes, quelque chose par là. Là, on est à 850, il me semble. Yeah. Alors toi tu vas passer là, parce que j'ai décidé de passer. Ok, il faut un peu d'élan. Je veux rien savoir, je suis en haut. J'arrive pas à m'en remettre que l'Osi fait plus que de la merde en ce moment sur les... Regarde leur... Comment qu'il s'appelait là? Ils ont insisté à nous faire croire que c'est un super engin. Le machin Ray là. Le Ray à rallonge. Comment qu'il s'appelait? Le Hammer Ray. Hein? Disparu du programme en 6 mois. Je crois qu'ils l'ont même pas produit 1 an, ce machin. Merci pour les gars quand ils auront besoin de pièces là. Ouais, t'aurais dû freiner, passer le front. T'emporte pas, Mani, détends-toi. Alors l'avantage avec le petit pot en plus, c'est qu'on est un peu plus... ça presse plus sur les suspects. Ah oui, là, ah, exact, là-bas il y a le tir-rebord avec le truc en ferraille. Non, avec celui-là je saute pas à travers la roue. Allez, on va se mettre par là-bas derrière.
Faut absolument que je vienne avec les gros nettoyer un peu le terrain. Trop mou, Mani, trop mou. Non, j'étais sûr que ça passe. Ah oui, quand même un peu beaucoup. Alors, là aussi, il y a un piège. Ça te dévie la machine à la remontée. Souche. C'est la souche populaire. Ah, j'aurais pas dû faire ma feignasse avec mes huiles là. Je viens de tuer le copilote. Je peux emporter là. Ressouche.
Ah, par contre, j'ai un meilleur angle de vue ici sur ce saut. On va se remettre par là-bas. On passera pas en dessous, c'est pas la peine d'essayer. Mais... là, j'étais là. C'est là. Il n'aime pas rester accroché sur ces barres de pont, lui. Non, je veux passer là. Oui, on refera avec les huiles. Avec les huiles plus raides, ça va être mieux. Alors, dis-moi que t'es décroché seulement. Allez, s'il te plaît. Ah bah non, on a flingué la biellette. On l'avait déjà niaqué avec les jantes blanches. Hein, on en a déjà parlé. On va voir si j'ai quelque chose dans la caisse. On va continuer ce run quand même. Allez, à tout de suite. Bon, bah c'est reparti, c'est bon, pas de soucis. Une petite biellette d'une autre marque, me demande pas quoi. J'en ai mis plein la caisse, peut-être une serpent là encore. Nah. Faut que j'arrive autrement sur cette butte. Mani, tu veux bien faire doucement? Hop.
Je viens de m'envoyer une caillasse dans le tibia. Touffe. Ouh. Là, il faut faire un transfert, Mani, en fait. À refaire. Ouais, un peu trop bas. Pas évident de réchauffer la même trajectoire. Voilà. Peut-être même bien filmé, je pourrais même faire un ralenti. Raté. C'est juste là, j'ai un tout petit passage là. Raté. Sur le piège fatal, hein. Je décroche et je veux tourner. Et parce que c'est ce qu'on fait avec les X-Max. Mais là, non. Gros arbre. Ça fait mal. La taille sur le côté du pont arrière en travers. Oh. Ah ouais, c'est pas un UDR. Hein. Ah. Et seulement le super Bajaré avec une carreau, ils avaient fait du 2 mm. Au lieu de faire un truc en papier mâché en bas, UDR aussi.
Après c'est clair, hein, pour rouler en forêt, carreau de SC, elle en prend trop dans la gueule. Entre ce qu'on balance avec les roues, tu tapes sur les coins avec les... T'as moins d'angle d'attaque aussi avec les SC, hein, comme le capot est plus long. Ouh, il y a moustique. On va les laisser tranquilles. Il y a toujours les petites bébêtes qui bouffent les grosses. Nid de poule. Oh vache. Ah ouais, Ariane, t'as vu, c'est pas un Losi non plus. Losi, on avait plié le châssis. Alors, faire gaffe aux cyclistes. Oh. Ah, t'as sur le goudron, hein, avec le torque twist, c'est une autre affaire. Hein. Faut que tu arrives à faire patiner la roue, là, qu'elle lève pas tout de suite. Voilà. C'est un beau tonneau, ça aussi. Mérite un ralenti aussi, celui-là. Ouais. Mais Mani, en ce moment, vous avez vu, il est fainéant sur le montage. Hé, hey, PLS, t'as vu, la barre stable est toujours dessus. T'inquiète, à un moment elle va sortir.
Tu vois, autant il y a des marques où je me suis mordu les couilles d'avoir fait confiance, comme Arma avec les 1/8, avec les 1/5. On s'est fait pris le V1. J'ai sorti une mise à jour. Nous, on s'est fait piner, les acheteurs du V1. J'ai quand même upgradé en V2, ça m'a coûté une touille. Résultat, c'était toujours naze. EXB pareil, en 1/5. Le V2 ça va mieux, mais on a toujours le cardan et les machins. Ça pour dire qu'on avait dépensé beaucoup d'argent chez Arma pour rien. L'Aussie la même. La R8 qui a été stoppée. Pas d'autre possibilité de pneumatique sans que tu fasses un bricolage toi-même. Puis comme dit, ils ont arrêté la série tout d'un coup alors que c'est une super bécane. Hein. S'ils avaient juste fait ce qu'il faut pour les pneus. Et ensuite fait d'autres carreaux pour cette Losi. Parce que pour les pilotes loisirs c'était génial. Hyper endurant. Transmis bouge pas, diff bouge pas. Et après, il y a des marques comme Yikon KDM Kakapit, alors là, les yeux fermés. On était tous sceptiques au début pour le DF7, hein. Même moi, hein, quand je l'ai acheté, genre, avec les photos, les machins, les bidules, 2-3 petites vidéos, tu sais pas trop pour les plastiques. Après tout ce qui est diff, sûr comment. J'avais dit que ce serait de l'acier trempé à voir. On savait pas pour l'étagement de transmis si ce serait bon ou à côté de la plaque totale. Mais après, quand on a vu le cerveau 1.6, on s'est dit c'est bon. Et résultat, génial. C'est sûr, maintenant on attend les fournitures. Hein. Et comme je vous l'ai expliqué, Yikon, ils cherchent, eux, ils ont envie de vendre à une marque. Et que la marque rebadge à elle-même directement. Et nous, on n'a pas envie. Parce qu'on sait qu'on va, on va se prendre une cartouche. On va se prendre une grosse cartouche. Si c'est quelqu'un d'autre qui importe ce truc, en changeant le nom bien sûr, hein, s'il le laisse sous Yikon. Si Stéphane peut continuer à les avoir, c'est cool. Chez Action Modisme. Ensuite, si c'est une autre grosse marque qui prend ça, ils vont nous faire chier. Surtout que le prix des pièces. Tu vois le prix de 4 tiges d'amorto pour ce machin. L'autre 4 c'est 7 €. Tu peux être sûr s'il y a un fournisseur annexe qui les prend, il va nous passer à 15 balles le pack où ils ne mettent que 2 tiges pour 7. Après c'est pas une bécane qui a besoin de beaucoup de pièces de rechange. Hein. Je verrai si tu regardes hors les accidents que j'ai fait avec quand on était en test un peu bourrin. Parce qu'on découvrait la machine, il fallait voir ce qu'elle a dans le ventre. Et où ça allait craquer et les petits problèmes qu'elle pourrait avoir après quelques packs. Des casses récurrentes, il n'y a rien eu. Donc moi j'ai déjà précommandé le deuxième Bronco, donc la nouvelle version, enfin la deuxième version, c'est pas juste si on continue celui-là. J'attends impatiemment qu'il arrive là. J'aime bien cette carreau, mais l'autre est encore mieux. Et j'ai honnêtement envie de me reprendre cette FV3. Même si c'est la même méca, mais après c'est pas le même style de conduite. Comme je l'avais dit au départ, on prend un pour la prairie, un pour ici. Et au moins tu as une paire royale. Hors mode bâche évidemment, c'est sûr qu'en bâche c'est une autre histoire. Hein. Il n'est pas fait pour. Faut pas non plus bâcher un UDR. Bon, bah tranquille. Pas de chauffe nulle part. Le temps de run, bah, on verra quand j'aurai monté la vidéo ce que ça a donné. Mais je pense qu'avec la 6000, mine de rien, on a dû. Alors 25 minutes, hein, 20-25 minutes on a dû faire. Alors pourquoi on fait pas plus? Bah, parce qu'on est en 6S et le bestiau fait 7 kg.
Et pour moi ça me va comme ça, j'ai pas envie de rouler plus fort avec. Je pense pas le passer en 8. D'un autre côté c'est vrai que si on met 8, puisque j'ai trouvé des moteurs là en 42-82 entre 600 et 1000 kV. On est passé sur un 600 kV en 8S avec... ouais, bah après ça me fait acheter 2 shorties, ça m'emmerde aussi. Alors on va se pencher un peu sur ce bac lipo et on va changer ses huiles et ensuite on verra ce qu'on fait pour... Après, comme je le roule plutôt dans les espaces restreints, celui-là c'est sûr que ça suffit. Mais peut-être le D7F pour aller rouler dans le pré, ça sera peut-être plus malin en 8. Hein. Bon, on va sortir le Raptor. Donc à demain, sauf si elle est déjà sortie. Ou à ce soir, ou à demain midi. Pour les explications de tout ce qui va avec le Raptor. Salut Kiki! On va rouler encore une fois ce Raptor Tombola. On y a mis les élargisseurs de 13 mm. Juste pour l'élargir un tout petit peu, même pas trop. Alors moi je l'aime bien l'origine, mais je l'ai fait parce que ce sont les roues qu'on va essayer dessus. Arbre. Il les faut. Alors là on est reparti sur les roues d'origine. N'oubliez pas quand on met des élargisseurs, ça assouplit aussi un peu la suspette, il y a plus de bras de levier dessus, l'effort est différent sur la Morto. Donc on est reparti sur les pneus avec le profil BF Goodrich, donc bien glissantes, des fois un peu trop tu vois. Et ensuite on mettra les KK Pit Valley dessus, qui eux par contre ont une super accroche. Ah bah je voulais faire run aujourd'hui en prairie, mais la prairie était pas libre. Et je voulais pas faire chier les ptios ou les distraire. Alors bien sûr pour la tombola je laisserai aussi les amortos d'origine avec. Hein. Donc celui qui gagnera s'il veut changer les tiges pour se préparer les amortos d'origine, pour se faire 4 petits amortos un peu plus souples peut-être. Et les 4 au bas qui seront un peu plus raides sur les huiles et les amortos et les ressorts. Ça permet de changer facilement le jeu sur le terrain. Alors là en forêt ça serait plus intéressant avec les amortos un peu plus souples. Ça fait mal. C'est là que c'est reposant, tu vois, d'acheter des caisses comme ça pas cher. Il pleut, il fait moche, il y a un peu de boue. Et comme il a déjà vécu, bah tu t'en fous. Electro B-Wing, t'es tranquille. Le cerveau a été changé, donc on est bon aussi. Alors, je vais quand même pas rouler exprès dans la flotte, mais... Alors je voulais pas absolument mettre plus 13 par côté en élargisseur, mais c'est tout ce qui me restait. Peut-être 5, 6, 7 aurait suffi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer carrément un pack entier en 6S 4005 et ensuite on mettra les KK Pit Valley sur un autre pack. Et le dernier pack on fera pas forcément aujourd'hui. J'ai une petite idée à la tête, mais je sais pas si j'aurai le temps. Avec donc les pneus du Corali à Suga Piste.
32 balles la paire. Je vais te dire qu'ils ont intérêt à être bons. Hein. Si on se retrouve avec des grosses bouses qui se bouffent en moins de 2 ou des trucs qui font que patiner, là c'est sûr qu'on ne sera pas content. Pas à ce prix là. Hein. Ah, bien sûr, c'est une super idée de Coralie d'avoir fait ça. Et c'est précisément pour ces roues là qu'il me faut les élargisseurs. Parce qu'elles sont vraiment à 0,0 offset. Là on a un tout petit offset. Donc avec les roues du Kagama piste là, ça sera moins large que ça. On attend impatiemment aussi des nouvelles de ICC avec le DB8 et le SC8. Après lui il n'est pas pressé, hein. Faut savoir que ICC produit plein de choses pour HPI Racing. Donc comme HPI Racing s'est remis sur le marché, lui il a du taf. Donc il n'est pas... pour lui c'est pas absolument nécessaire. Mais ça nous ferait tellement plaisir. Imagine si MHD France avait rebadgé cet engin aussi. Ils auraient appelé ça à quoi hein. Ouais, Desert Buggy 1/6e 6S surpuissant 650 €, allez. DTC sans TVA. Il y a un truc là-bas. Bûche. D'ailleurs, tu vois, comme j'avais prévu de rouler dans le pré, j'avais enlevé un peu de tarrache suspecte par rapport à l'autre jour. Bon, ça passe bien. T'as vu, c'est le même endroit qui m'a catapulté le TB7. Bon, on va voir si on pourra faire un meilleur test du Kagama cette fois. J'ai changé le ventilo du Vario. Dans un premier temps, j'ai débranché le condensateur.
Pour ceux qui ont suivi l'affaire, si la vidéo est déjà sortie, sinon là tu repars Chine, ma manie. Non, là t'es coincé, manie. Ah oui. C'est quand même... Eh oui, il y a un arbre là, manie. Tu dis que FS Racing a réussi à faire un truc pareil, un tarot pareil, et que il y a certains autres, ils font à peine mieux pour le double du prix. Les Arma et les Coralie sont pas beaucoup mieux. Alors oui, il y a les meilleures tourelles, peut-être un meilleur châssis, il y a beaucoup plus de renforts, les suspensions Arma sont meilleures, Coralie bof, c'est vrai que c'est pas mieux. Au niveau de l'électro on est tranquille, sauf le cerveau. Là les deux autres font mieux. Et les bras de suspension, s'ils jouent le même jeu que Arma et Coralie, c'est-à-dire que pour la prochaine série, ils mettent 30% de plastique en plus, bon, on sera kiff-kiff. Hein. Cardan, diff, tout ça, nickel. C'est sûr, hein, si on le payait 650 balles, on en attendrait beaucoup plus. Mais à 350 en gros. Alors oui, ça prend du jeu partout. Et alors, quand tu fais ce genre de truc, de toute façon, ça prend du jeu. Ça ne changera pas grand-chose. Et tu vois là, puis le dernier Arma avec les cellules de diff alu maintenant. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir les cellules complètes en alu? Au lieu d'avoir... ils auraient mieux fait de faire des nouveaux diffs et des nouvelles cellules. Avec des foutues dents plus grosses. Et des cellules plus larges. Et des roulements plus grands. Comme le sledge quoi. Ça va, j'ai ma rondelle de calage, tout va bien. C'est l'élargisseur qui est parti en promenade. On va voir si c'est l'axe BTR qui est sorti, puisqu'il y a quand même un axe BTR là-dessus. Et un BTR qui sert par devant. Alors, comment que t'es parti toi? Ah si, c'est l'axe BTR qui... Il a réussi. J'ai pas dû serrer le BTR dans la roue alors. Hein? Bah forcément Mani. T'as forcément fait une connerie.
Tu vas perdre ta rondelle. Ah là, elle est tombée. J'ai. Ok. Bon, bah on se rejoint tout de suite puisque... quoique... Oh, j'ai peut-être plus d'axe BTR dans la caisse à outils. Mais je vais peut-être pouvoir fourrer un axe et un BTR par derrière. On verra ça. Ah, c'est moins pratique pour les tests de roue après, Mani. Arrête de faire le bourrin. Ah oui, c'est le côté où j'ai changé le roulement. T'as raison, j'ai oublié de serrer. C'est reparti. On a mis un clips de carreau, tout simplement. Un gros, évidemment. Comme ça, il est autour de l'élargisseur. Et on a le BTR. Pour le verrouiller, puisque cette fois, j'ai serré le BTR. C'est bien ce que j'avais pas fait. Pourquoi tu veux faire vite? J'en ai fait 3 mais pas 4. Je pense qu'il y a des marques qui te vendent des 1/10 plus cher que ça. C'est là que ça coince pour moi. Comme vous pouvez voir aussi avec ces pneus, des fois les trajectoires, comme tu glisses, c'est aléatoire. Hein. Et vous allez voir qu'avec les autres pneus, c'est beaucoup plus précis à piloter. Ah, on a la prise. On va te remettre la prise avant qu'il y ait un truc crame. Allez, viens par là. Ah, c'est ça que j'ai pas fait. Faut fixer les pilotes. Arrête d'appuyer dessus, Mani, tu vas tout déchirer. Je te tiens. T'as mis dans le bon sens? Ouais.
On va surveiller quand même la goupille de carreaux dans la roue parce que c'est un peu plus tendre forcément. Avec les roues qui glissent ça va, mais quand on aura mis des roues un peu plus balèzes là, au niveau de la croche, on va peut-être pas aimer. On va plus aller un peu plus franco sur les gaz. Ah, c'est ça que j'ai pas fait, j'ai pas regardé à combien était réglé le punch. Parce que j'avais dit qu'il fallait que je regarde. Alors la lumière s'est éteinte. Et l'engin aussi. Ça sent la prise qui est sortie. Toujours rien de foutu. Évidemment, si tu l'envoies sur les grosses rampes, avec des backflips et compagnie, ça c'est sûr que le châssis va pas aimer. Et les tourelles non plus. Ah bah ouais, tiens, regarde. Ah la vache, on a pulvérisé une sangle. Ah bah ouais. Tiens. Ouais, non, change la sangle, Benny. Fais pas le cake. C'est une 3 prise 3. Là, c'est la batterie qui devrait plus tarder à lâcher. Ah, on a dû remettre un petit peu plus de gaz et peut-être monter un peu le punch. Il y a des fois un peu de mal à réagir, à reprendre les gaz. Enfin, comme dit, on attendra. Pour ça, on attendra le gagnant de la tombola. Voir ce qu'on fait avec l'huile avant et la prise et les réglages. Ça aurait pu être beau. Ah, je suis à l'envers. Bravo Mani. Gros arbre. Ah, j'ai pas tapé l'arbre. C'est la bûche en bas qui m'a fait partir. Et je me suis renversé et je suis redescendu vers l'arbre. Ah, un grain pro. Si tu te poses la question, c'est un petit oiseau qui monte aux arbres. Ah, tu vas me dire, mais il faut tout ça. Non, lui il suit le tronc. Et il redescend aussi tête en bas. Évidemment, ça vient de Gigi. Qu'est-ce que tu crois? C'est l'ancré, moi, les piafs. Ce qu'ils font. C'est ma belle et douce. Ah bah voilà, ça y est, je suis en coupure. Ouh, infini un pack. On va changer les roues. Et on va changer le pack.
Et on y retourne. Ah, coupure totale. C'est dommage, hein, c'est trop au milieu là. J'espère qu'ils vont pas les laisser traîner trop longtemps. Oui, Mani, si tu avais emmené les rampes, tu vois. Là, franchement, 3 rampes côte à côte, on passe propre. Hein. Par contre, oui, après, les rampes en contre-appel, ça va être chaud. Mais j'aimerais bien, en fait, parce que comme ça, on pourrait passer les deux sens, tu vois. Monter et descendre. Ça serait assez sympa. Surtout là. Ça serait pas mal. Et en plus, les rampes, elles bougeront plus, là. Et il faudra pas sauter trop à cause des branches. C'est pour ça que j'ai emmené la boulonneuse. T'as bien deviné. Donc là, bon, niveau température, c'est pas la peine de trop regarder, hein, parce que on n'a pas eu très mal. Ça a fini avec un rilzan, comme tu peux le voir. J'avais plus de sangle à la bonne taille. Tranquille, tiède, tiède. Bon, avec toutes les pauses, c'est normal. T'as fait ton Dr Colors. Bon, on va vite changer les roues ensemble, les gars, sur ce FS Racing Atom 6S FTX DR8 ou Conradrilli Raptor 6S. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai mis les élargisseurs, c'est pas pour les roues d'origine. C'est quand tu mets les Kakapit Valley, comme elles sont prévues pour les SC à la base, ou certains DB, elles ont 0 offset. Et sans élargisseur, ça fait beaucoup trop étroit. Je me sers d'une petite boulonneuse AliExpress, 35 balles avec la batterie. Elle a un réglage. Ici, tu peux régler fort ou faible. Tu mets sur small. Ça suffit large. Tu t'arrêtes quand ça pétaradé quelques fois. Au début, évidemment, tu trouves tes repères. Hein. Tu te mets juste contre, tu claques un petit peu. Et après, tu prends ta clé et tu checkes ce que tu as serré. Alors, tu n'en as pas besoin si tu as un véhicule ou un seul train-pneu. Ou tu passes pas, tu changes pas souvent tes trucs. Bon, évidemment, avec tous les tests qu'on fait ici. Et je prends ça sur mes bagnoles, ou les bagnoles comme ça qu'on a pris pas cher pour Tombola. C'est sûr que je vais pas te faire un montage sur un véhicule neuf. C'est les boulons avec ça, parce qu'on fait quand même des traces sur les boulons. Voilà. C'est les élargisseurs, je sais plus si c'est GPM qui les fait ou si c'est une autre version de GPM. Donc tu as l'empreinte dessus qui va pour toutes les roues standards et aussi pour les roues Traxxas. Du coup tu peux mettre des roues par exemple de Traxxas Max là-dessus, parce que souvent sur les Max les mecs ils mettent des autres roues. Et comme c'est un engin pas cher, tu as vite fait d'en prendre un deuxième comme ça pas cher pour les petits hauts. Ça, toi tu te fais ton max comme tu veux. Hop. Et les petits hauts ils ont un engin avec des roues un peu plus costauds aussi, parce qu'ils les emmènent sans problème avec ce moteur. Tu laisses les petits en 4. Ça c'est mon seul truc que j'aime pas trop sur cet engin, c'est la radio. Globalement je suis pas fan des FlySky de toute façon. Et la FSGT2 surtout, il lui manque vraiment le... Oh, t'as pas rebranché les lumières avant, Mani. Il lui manque la bride de puissance. Ça c'est vraiment un truc que j'aime bien sur les radios. Ça dès que tu prêtes, c'est pas spécialement pour les enfants. Hein. Les enfants qui font beaucoup plus gaffe quand tu leur prêtes une bagnole, comme les petits ARV. Tu as des adultes parce qu'ils sont persuadés que ça va rouler et qui vont te massacrer la caisse. Et un rafouille une fois comme ça, il avait prêté son Sen, un gars qui était venu, qui avait massacré son X-Max en quelques minutes. Il était tout neuf le X-Max, parce qu'il était persuadé qu'il maîtrisait la situation. Quand Rafouille lui a filé le Sen, je lui ai dit mais tu lui as bridé? Non, non, pas besoin. Et le gars il est allé pleine balle à envoyer des
backflip à travers les branches et les arbres. Il lui a rossé le scène, explosé un pneu. Alors il y en a qui te font ça, mais après ils payent. Ils disent voilà, je te dois une carreau, un pneu, un machin, tu me dis. Et lui, quand Rafouille lui a dit tiens, tu m'as déchiré un pneu. Ah non, non, comment tu sais que c'est moi? Ça se trouve, c'était déjà avant et tu essaies de me le mettre sur le dos. Rafouille, il est patient, hein, je te le dis. Hein. Ça avait été le mien. Oh tiens, regarde, t'as une fissure sur le front, on dirait un cul maintenant. Oh, c'est toi qui viens de le faire. Ah non, non, c'était déjà avant, t'essaies de m'arnaquer là. T'as toujours une tête de cul. Donc, revenons-en au test. Avec les Capit Valley, tu peux le constater à l'axel, beaucoup plus de grippe. Là en latéral, tu verras pas grand chose dans la terre. Hein. Ça sera dans l'herbe. Mais regarde, l'accélération, on part beaucoup plus brutalement parce qu'on mouline moins. Ils sont un peu plus tendres aussi, les pneus d'origine sont relativement durs. Ouais, ça accroche plus, hein. Ça part plus vite en cavette et après par contre le pilote il a dormi, tu vois. Voilà. Raté Mani, c'était quoi ça? Bah j'ai hésité pour le front flip et en fait d'abord je vais faire un back et puis un front et puis tu vois aussi là, hein, regarde la différence de grip sur le goudron. Après les pneus sont très tendres donc évidemment ils vont se bouffer plus vite sur le goudron. Tu vois, les pneus d'origine ils sont assez endurants sur le goudron. Si tu roules, évidemment si tu driftes, on va les poncer. Hein. Là aussi on a la bonne température pour les plastiques. Hein. Une vingtaine de degrés. Ils sont bien flex. On a vu qu'en hiver on avait cassé un peu plus vite. Qu'est-ce qu'on avait cassé sur l'autre porte-fusée. C'est pas... C'est normal, il défend maman. Je le ramène. On peut le promener avec ça en fait. L'avantage c'est quand il rentre, après il dort. Ah oui, maintenant il veut jouer. Ça lui plaît ça. On va se mettre en bas.
On va juste attendre que le chien soit parti. Parce que... avant qu'il fasse tomber maman. Donc tu vois, juste en changeant les pneus, tu trouves un véhicule plus réactif. Plus précis à piloter, plus de motricité, mais évidemment toujours un prix à payer, c'est que tu vas consommer et chauffer plus aussi. Hein. Et tu vas partir plus vite à la faute. Alors les gars, j'aimerais que vous me fassiez une petite liste dans les commentaires des véhicules comme ça sympas. Entre 300 et 400 €. Des petits trucs cool comme ça, ce genre d'affaires. Je répète, sur Conrad en Allemagne, pensez à contacter RC Garage 57. Qui sont donc à un prix cool. T'as quand même un engin conséquent, hein, c'est sûr. Même pas avec un 14e à 350 balles. On a quand même un bon gabarit, on est en 6S. La bécane a une bonne endurance. Les pièces sont pas chères. Comme c'est rebadgé, on le retrouve chez plein de constructeurs. Comme j'ai dit sur la première vidéo de la série, là, on trouve, alors pas celui-là, mais tout ce qui est cellules, les diffs et tout ça, chez 4 constructeurs différents, enfin constructeurs, un constructeur et 3 rebadgeurs. C'est des pièces communes. Les pièces sont pas chères. Parce que Coralie, on a remarqué quand même que le prix des pièces a quand même grimpé méchant. Hein. Ouh, ça c'est moche. Oh la vache. Alors il est dans la bûche. Je pense assez seulement débrancher, je veux juste m'assurer que la lipo n'est pas allée se promener. Ouais, c'est bon. Et même pas, c'est la vache, c'est l'interrupteur. Ce satané switch. Switchman est toujours là, il rôde. RC Commutator 83 aka Switchman. Alors oui, vous allez me dire, Bitech, le prix des pièces, ouais, le prix des pièces, je suis Bitech. Compare voir le prix d'une paire de porte-fusées là, des cardans ou des noix. Donc la version basique du NXT là, le 4S, se retrouve avec les vieilles noix et les vieux diffs. Comme ça, ils se débarrassent du stock, des vieilles pièces qui s'usent. Pas utilisable sur le 6S. Après oui, en 4S c'est un peu plus durable, tant que tu as des pneus qui n'ont pas trop de grippe. Donc fouillez un petit peu ce que vous trouvez. Allez, on va dire 350-450 €. Petites affaires sympas. Je pense franchement dans ce gabarit là en 6S t'as rien d'autre. Tu vas trouver du buggy, Team Magic et Obao.
Alors bas, les VS encore. Et Team Magic le B8ER 4 et 6S. Le 16 4S ils font plus. Le 6 le 6 standard il est à combien le 6 standard chez le 16? Par contre chez Team Magic oui, le prix des pièces sera peut-être un peu plus élevé. Je sais pas si tu vas bien le voir sur la vidéo, mais la différence de motricité est énorme hein, entre les pneus d'origine et ceux-là. C'est cool quand même, c'est que tu vois qu'en latéral ils ont quand même pas trop de grip. Ça le laisse bien maniable et pas casse-gueule. Alors cette portion ici est très dangereuse pour ça. On a plein de bosses qui se suivent. C'est là aussi que tu vois que comme j'ai fait une suspension un peu plus raide, il a plus de mal à passer. Qu'une suspension plus souple, là ça passe crème. Et donc faites attention, il y a toujours eu des constructeurs qui ont inventé des échelles. MHD France, par exemple le Atom 3S, c'est un dixième chez tous les autres. Et chez eux, ils ont transformé ça en un huitième. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, parce qu'il a un Anthrax de buggy un huitième, mais la méca c'est absolument rien qu'un huitième. Il y a une marque qui badge un buggy 2VD un dixième à châssis long qu'ils appellent aussi un huitième tout d'un coup, mais ça n'a rien à voir avec du 1.8 hein. En plus c'est même du 1 dixième bas de gamme hein. Et là c'est tout d'un coup la mode des engins à rallonge entre le Hammer Ray et le Laser Nut, le grand et le petit. Donc BSD qui nous a fait le truc rebadgé par Modster X0 et T2e, je sais plus comment ils appellent. Des pseudo 1 6e là. Alors on est sur les roues mais dans les ronces. Karma. Carson, voilà, il y a Carson avec le virus. Donc un engin à cage en Anthrax 325, celui-là il est en 360. Mais le prix super, hein, 270 balles. Engin en 6S, non il est en 4 le virus, pardon. Ah dommage. Et là c'est pareil, hein. Pourquoi Carson ils arrivent à sortir l'engin à 270. Il y a 8X 100 balles de plus. Il sort de la même usine. C'est les mêmes moules de base. Je t'assure.
tu peux mettre les pièces. Je sais pas le logo. Mon Dieu, le logo. Il y en a d'autres qui sont pas chers, mais après tu te retrouves avec des carrosseries juste de buggy ou en papier là. Et ça c'est dommage aussi, hein. Ça c'est le petit avantage des cages. Ah oui, MHD rebadge aussi un HNR qui est un 10e, qu'ils ont tout d'un coup appelé aussi un 8e. Ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, les gens quand même, quand on leur dit un 8e, ils s'attendent à une certaine, tu vois, une certaine quantité de matos quand même niveau plastique, certaines tailles de diff, de roulement. Et quand ils se retrouvent après avec un petit machin en 3S avec un moteur 36-52 et des petits diffs 1/10 en acier frité. Oh, ils ont mis des feux blancs derrière. Ce qu'on a remarqué souvent chez Nata aussi, c'est que les rebadges Really sont livrés avec du matos différent. Sur FTX, sur la Super Forza, j'avais 3 jeux de ressort au total livrés avec. 2 pignons. Sur la version Conrad, tu n'avais que le pignon, pas les ressorts en plus. Donc selon le rebadger, hein, tu te retrouves avec 2-3 choses différentes. Des couleurs différentes ou des stickers différents. Jean-Félix ERB, tu m'as pas dit, tu m'avais dit, est-ce que tu as vu la différence entre le FTX et le Really? Non. Donc est-ce que tu veux bien nous donner les différences? Parce que moi j'ai pas fait gaffe non plus. Puis ça fait un moment que j'avais le Really en main. On en a déjà envoyé en tombola, souvenez-vous, on a reçu de Parrain Ovomaltine un Really. Oui, c'est le Really, ouais. Un Really Raptor 6S. On en avait un aussi d'occasion qu'on avait laissé partir en tombola. Ça sera déjà le 3e qu'on fait gagner. À cause de ça, parce que c'est une caisse que j'aime bien. L'équilibre me plaît, le prix me plaît, et la solidité pour le prix me plaît. L'endurance de la bécane. Tu vois, comme dit là, il y avait par exemple les axes de diff centraux, de cardans centraux qui étaient usés. Tu peux les remplacer à part. Ça va vraiment bien. Au niveau des roues, ça bouge pas.
L'échappe, ça prend du jeu, tu t'en fous, c'est pas cher non plus. Ouais, c'est le punch. C'est le punch. Quand j'ai branché vite la carte, l'autre fois, souvenez-vous, j'avais changé un paramètre vers le 4 ou le 5, je crois. Et du coup, j'ai diminué le punch. Et de temps en temps, là, ça me met en défaut. Tiens, l'horizon que j'ai ouvert. Alors, quand on va mettre un autre, je crois qu'il consomme moins. Alors évidemment, si vous roulez dans un pré, c'est un engin qui sera plus compliqué à rouler. Il fait de la masse élevée et de la voie étroite. Il y a des petites habitudes à prendre sur le freinage avant de tourner. Ah oui, perso aussi, c'est vrai que d'origine sortie de la boîte, ce qui me plaît pas, c'est l'huile de suspecte avant, trop molle. Il s'effondre de l'avant et l'arrière est dur. Donc en virage, tu vas avoir l'avant qui va s'écraser et il va basculer sur son axe. Comme l'arrière est dur, il tape tout le temps du tulle et il perd le tulle. Yes! Le petit plaisir de la vie comme ça. Il en faut peu pour un mani heureux. C'est la journée cordon d'équilibrage, non? Bah oui, il dépasse. Le petit salopio. Reviens. Je crois que tu fatigues, Mani. Il tente de s'arrêter. Mais j'ai pas fini les tests. Ah bah voilà, coupure. Ouh.